Ma sœur m'a envoyé de faux avis de saisie immobilière depuis son bureau dans ma société de prêt hypothécaire. Quand j'ai paniqué, elle s'est présentée avec un acheteur au comptant pour m'aider. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication originale. J'écris ceci les mains tremblantes parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Il y a 3 jours, je suis rentrée du travail pour trouver une lettre recommandée collée sur ma porte. Mon voisin Michael l'a signée en mon absence. L'adresse de l'expéditeur était celle de ma société de prêt hypothécaire First National Mortgage Services. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. La lettre indiquait que j'étais en défaut de paiement sur mon prêt hypothécaire. Selon cet avis, je n'ai pas effectué de paiement depuis 4 mois et je dois maintenant 14 000 $ d'arriérés de paiement plus les frais de retard. Si je ne paie pas dans les 30 jours, ils entameront une procédure de saisie immobilière. Voici le problème. Je n'ai jamais manqué un seul paiement. Pas une seule fois en 5 ans que je suis propriétaire de cette maison. J'ai mis en place des paiements automatiques via ma banque. Chaque mois, le premier 2 847 $ sont prélevés de mon compte courant comme une horloge. Je me suis immédiatement connecté à mon compte bancaire et j'ai vérifié. Chaque paiement de l'année dernière apparaît comme traité. 1er janvier, 2 847 $. 1er février, 2 847 $. 1er mars, 2 847 $. 1er avril, 2 847 $. Tous compensés, tous indiquant la société de prêt hypothécaire comme bénéficiaire. J'ai appelé First National immédiatement. Après avoir attendu en ligne pendant 45 minutes, j'ai finalement réussi à joindre quelqu'un du service client. La représentante Jennifer semblait confuse quand j'ai expliqué la situation. Elle m'a mise en attente pendant 20 minutes supplémentaires pour vérifier auprès d'un superviseur. Quand elle est revenue, elle a dit que leur système montrait que j'étais à jour dans mes paiements, mais qu'il pourrait y avoir un retard de traitement ou une erreur système. Elle n'a pas pu expliquer pourquoi j'avais reçu l'avis de défaut de paiement et m'a suggéré d'attendre quelques jours pour voir si cela se résoudrait de soi-même. Cela ne me disait rien qui vaille. Comment une société de prêt hypothécaire envoie-t-elle accidentellement des avis de saisie immobilière? Ce ne sont pas de petites erreurs, c'est de ma maison dont on parle. Quelques informations de contexte qui pourraient être pertinentes. Ma sœur Rebecca travaille chez First National. Elle est dans leur département de gestion des prêts depuis 8 ans. Elle a commencé comme agent de traitement et a gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de prêts senior. Nous avons toujours eu une relation compliquée, mais les choses se sont détériorées il y a 2 ans, lorsque notre grand-mère est décédée. Grand-mère Elisabeth m'a laissé 75 000 $, spécifiquement pour un acompte sur une maison. Dans son testament, elle a écrit qu'elle voulait que j'aie de la stabilité et un endroit que je pourrais appeler mon chez-moi. Rebecca a reçu des bijoux de famille et 10 000 $. Elle était furieuse, disant qu'en tant qu'aînée et celle qui a une famille, elle a 2 enfants, elle méritait l'argent de la maison. Elle a en fait contesté le testament, mais a perdu. Depuis lors, notre relation est tendue. Lors des réunions de famille, elle fait des commentaires passifs-agressifs sur ma grande et luxueuse maison et sur le fait que certaines personnes obtiennent tout sur un plateau. Noël dernier, elle a dit à nos cousins que je ne pouvais probablement même pas me permettre l'entretien et a prédit que je perdrais la maison d'ici 5 ans. J'ai acheté cette maison pour 340 000 $ avec l'argent de grand-mère comme acompte. Ce n'est rien d'extraordinaire, une maison coloniale de 3 chambres dans un quartier décent, mais c'est la mienne. Du moins, c'est ce que je pensais. Suis-je paranoïaque en pensant que Rebecca pourrait être impliquée là-dedans? Elle a accès au système de prêts hypothécaires. Elle connaît mon numéro de prêt, le montant de mes paiements, tout. Mais risquerait-elle vraiment sa carrière pour me nuire, mise à jour, publiée 4 heures plus tard? Je viens de recevoir une autre lettre recommandée. Celle-ci dit qu'ils ont accéléré le prêt en raison d'un défaut de paiement chronique
et que je dois maintenant le solde total de 127 000 dollars dans les 10 jours. 10 jours. La lettre est datée d'il y a 3 jours, donc techniquement, il me reste 7 jours. Comment est-ce même légal? Peuvent-ils faire ça sans aucun avertissement? Je panique complètement. Mise à jour 2. Publié 6 heures plus tard. Mon ami Aaron, qui travaille dans la banque, vient de regarder les lettres. Il dit que quelque chose cloche. La mise en forme est correcte. L'entête semble authentique, mais il a remarqué que le numéro de téléphone sur les lettres est différent de la ligne principale du service client de First National. Quand je l'ai appelé, je suis tombé sur une messagerie vocale générique. Je vais voir un avocat dès demain matin. Mise à jour 1. Publié 6 jours plus tard. J'ai du mal à réaliser ce que je m'apprête à écrire. Ma propre sœur a essayé de me voler ma maison. Après ma dernière publication, j'ai suivi les conseils de tout le monde et j'ai engagé un avocat spécialisé en droit immobilier, Jonathan Hedrick. Il est spécialisé dans la défense contre la saisie immobilière et les cas de fraude. Ses honoraires ont anéanti la plupart de mes économies, mais cela valait chaque centime. Jonathan a immédiatement envoyé une demande écrite qualifiée à First National, exigeant toute la documentation relative à mon prêt et aux prétendus défauts de paiement. Il a également déposé un avis d'erreur contestant les avis de saisie. Pendant que nous attendions leur réponse, il m'a fait rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver. Relevés bancaires, chèques, compenser mes documents de prêt originaux, tout. Ce que le service juridique de First National a découvert lors de son enquête m'a glacé le sang. Les avis de défaut de paiement ont été créés à l'aide de leurs systèmes internes, mais n'ont jamais été réellement saisis dans les registres officiels de gestion. Quelqu'un avec un accès employé avait utilisé un environnement de test secondaire pour générer des documents d'apparence authentique, avec toutes mes vraies informations, numéro de prêt montant, des paiements, adresse de la propriété, mais les a acheminés en dehors des canaux normaux. Ils ont été imprimés sur du véritable papier à en-tête de l'entreprise, parce qu'ils ont été littéralement imprimés à l'intérieur des bureaux de First National. L'enquête s'est intensifiée lorsqu'ils ont découvert que mon compte avait été consulté 47 fois au cours des 2 derniers mois, toujours depuis le même terminal d'employés. Les journaux d'accès montraient que quelqu'un avait consulté mon historique de paiement, le solde de mon prêt, mes informations personnelles, et même exécuté divers scénarios what if dans le système. Ce terminal d'employés appartenait à Rebecca, mais c'était encore pire. Lorsque la sécurité informatique a saisi son ordinateur pour enquête, ils ont trouvé des brouillons des lettres de multiples révisions montrant qu'elle avait peaufiné le langage pour qu'il paraisse aussi menaçant que possible. Ils ont également trouvé un dossier intitulé « Maison », contenant un modèle de contrat d'achat avec son nom comme acheteuse et le mien comme vendeur avec un prix d'achat de 50 000 dollars pour une maison d'une valeur de 340 000 dollars. Des brouillons d'emails à nos parents sur la façon dont elle aidait James à traverser sa crise financière. Une feuille de calcul, calculant combien elle gagnerait si elle achetait ma maison pour 50 000 dollars et la revendait au prix du marché. Des captures d'écran de lettres de saisie similaires, apparemment utilisées comme modèle. Un document Word décrivant son plan, y compris des marqueurs chronologiques comme J, panique. Les parents interviennent et offrent d'aide. L'équipe de sécurité a également découvert qu'elle avait accédé à d'autres comptes, 17 au total, appartenant tous à des personnes qu'elle connaissait personnellement. Elle n'avait encore envoyé de lettres à personne d'autre. J'étais son qu'atteste. Confrontée par les RH et la sécurité, Rebecca a d'abord tout nié. Elle a prétendu que quelqu'un avait dû utiliser son ordinateur à son insu, mais les journaux d'accès montraient une activité à des moments où son badge indiquait qu'elle était dans le bâtiment à son bureau. Ses identifiants de connexion ont été utilisés. Les documents brouillons avaient des métadonnées la désignant comme l'auteur. Finalement, elle a craqué et a tout avoué, mais a tenté de justifier ses actions. Elle leur a dit qu'elle essayait de me donner une leçon sur la responsabilité. Elle a affirmé que j'étais dépassée par la maison et qu'elle allait l'acheter pour moi.
afin de la garder dans la famille. Elle semblait réellement croire qu'elle me rendait service. First National l'a licenciée immédiatement et a porté plainte pour fraude informatique, usurpation d'identité et escroquerie. La police l'a arrêtée à son domicile ce soir-là. Son mari m'a appelé en hurlant que j'avais ruiné leur vie pour une blague. Une blague. Elle appelle une tentative de voler ma maison de 340 000 $ une blague. Je rencontre le procureur de district la semaine prochaine. Mon avocat dit que les preuves sont accablantes et qu'elle risque une peine de prison sérieuse. First National mène également un audit complet de chaque compte auquel elle a jamais accédé. Je n'ai pas dormi correctement depuis que ça a commencé. J'ai installé de nouvelles serrures, un système de sécurité et des caméras autour de ma propriété. J'ai également gelé mon crédit et je me suis inscrit à des services de surveillance. La trahison est profonde. Ce n'est pas un étranger qui essaie de m'arnaquer. C'est ma propre sœur. La société de prêt hypothécaire a été étonnamment serviable. Ils m'ont assigné un nouveau gestionnaire de compte, ont mis en place une sécurité supplémentaire sur mon compte, et leur équipe juridique travaille avec la mienne pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages durables à mon crédit ou au statut de mon prêt. Mais les retombées familiales ne font que commencer. Rebecca a appelé nos parents depuis la prison et maintenant il me supplie d'abandonner les poursuites. Il ne semble pas comprendre que cela ne dépend plus entièrement de moi. First National et l'État portent leurs propres accusations. Même si je voulais abandonner mon procès civil, ce que je ne veux pas, les accusations criminelles se poursuivraient. Ce Thanksgiving va être gênant. Mise à jour, 2 publiées 3 semaines plus tard. Les 3 dernières semaines ont été une leçon magistrale sur la façon dont un narcissique opère lorsqu'il est acculé. Rebecca a été libérée sous caution. Nos parents ont mis leur compte de retraite en garantie et sont immédiatement passés à l'offensive. Elle a élaboré un récit où elle est la victime et je suis le méchant. Selon sa version des faits diffusée sur Facebook dans les groupes de discussion familiaux, et à quiconque veut bien l'écouter, j'aurais des difficultés financières depuis des mois, mais j'étais trop fière pour demander de l'aide. Elle aurait remarqué des irrégularités sur mon compte en faisant son travail de routine et se serait inquiétée. Elle aurait créé les lettres comme un électrochoc pour me forcer à affronter ma réalité financière. Elle n'aurait jamais eu l'intention de prendre réellement ma maison, juste de me choquer pour que j'accepte de l'aide. Je serais maintenant en train d'essayer de détruire sa vie par vengeance parce que je ne peux pas admettre que j'ai besoin d'aide. Le contrat d'achat n'était qu'un plan de secours. Au cas où je perdrais vraiment la maison, elle serait la vraie victime ici, perdant sa carrière parce qu'elle se souciait trop. Elle a été particulièrement efficace avec notre famille élargie. Nos tantes, oncles et cousins reçoivent un flux constant de sa version. Elle publie des choses comme « Ça me brise le cœur que d'essayer d'aider mon frère m'ait tout coûté. » Je le voyais en difficulté et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Maintenant, j'ai perdu ma carrière de 8 ans parce que la famille compte plus pour moi que le protocole. Je prie pour qu'il obtienne l'aide dont il a besoin. Elle a même lancé un GoFundMe pour sa défense juridique, prétendant être une lanceuse d'alerte licenciée pour avoir tenté de protéger un membre de sa famille de la saisie. Pendant ce temps, j'ai tout documenté. Mon avocat m'a conseillé de ne pas répondre sur les réseaux sociaux, mais de tout capturer en écran. La pile de preuves s'agrandit de jour en jour. La semaine dernière, mes parents ont organisé ce qu'ils ont appelé une réunion de famille, mais qui était en fait une embuscade. Quand je suis arrivée chez eux, Rebecca était là avec son mari, Kevin, notre tante Linda, notre oncle Robert et 3 cousins. Ils avaient également invité quelqu'un qu'ils ont présenté comme un ami de la famille, nommé David Chen, qui se trouvait être un investisseur immobilier. La réunion a commencé avec ma mère, en larmes, disant qu'elle ne supportait pas de voir ses enfants se battre. Mon père, toujours le défenseur de Rebecca, s'est lancé dans un discours sur la façon dont la famille s'entraide et sur le fait que je devais arrêter ces bêtises avant que cela ne nous détruise tous. Puis Rebecca a parlé. Elle pleurait. Elle a toujours été capable de pleurer sur commande,
et a livré une performance digne d'un Oscar sur la façon dont elle m'avait vu lutter depuis l'achat de la maison. Elle a prétendu que je lui avais emprunté de l'argent 2 fois complètement faux et qu'elle m'avait vu vendre des choses sur Facebook Marketplace pour joindre les 2 bouts. J'ai vendu une vieille tondeuse à gazon. Elle a dit qu'elle savait que j'étais trop fière pour admettre que je me noyais. C'est alors que David Chen est intervenu. Il a offert d'acheter ma maison pour 175 000 $ en espèces, avec une clôture en 10 jours, pour m'aider à me remettre sur pied avant que la banque ne la prenne. Il a présenté cela comme une offre généreuse, compte tenu de ma situation. Je les ai tous laissés parler. Puis j'ai calmement sorti mon téléphone et je leur ai montré mes relevés bancaires, chaque paiement hypothécaire effectué à temps. Mon rapport de crédit ne montrant aucun paiement en retard, le rapport de police les preuves de First National montrant la fraude de Rebecca. Le silence s'est fait dans la pièce. Puis Rebecca a explosé. Elle m'a accusé d'avoir fabriqué des preuves, d'avoir piraté son ordinateur de travail pour la piéger d'être jaloux de son succès. Elle a littéralement dit « Tu as toujours été amère, que j'ai travaillé dur pour tout, alors que tu as eu des cadeaux de grand-mère. » J'ai enregistré toute la conversation sur mon téléphone. État à consentement unique. Quand je suis partie, Rebecca m'a suivi jusqu'à ma voiture, passant de la colère aux supplications. « Vends juste la maison, James. Tu sais que tu ne peux pas te la permettre. Laisse-moi t'aider. Je m'assurerai que tu aies assez pour recommencer. » Je suis partie sans répondre. Le lendemain, j'ai découvert qu'elle avait donné mes coordonnées à plusieurs sociétés. Nous achetons des maisons cash. Mon téléphone a sonné sans cesse avec des offres pour m'aider à éviter la saisie. Ils ont aussi appelé mon lieu de travail, ce qui a mené à une conversation gênante avec mon patron sur le fait de savoir si tout allait bien. Mon avocat était furieux quand il a entendu parler de la réunion. Il a demandé une ordonnance restrictive et a ajouté la subornation de témoins à notre procès civil. C'est alors que son enquêteur a trouvé quelque chose d'intéressant. David Chen et Rebecca avaient créé une SARL ensemble il y a 6 mois. Les registres publics montraient qu'ils cherchaient des propriétés en difficulté à rénover et revendre. Elle planifiait ça depuis 6 mois. Avant même que le corps de notre grand-mère ne soit froid, ma sœur complotait pour voler mon héritage. Mise à jour 3 publiée 2 mois plus tard. Le procès a commencé la semaine dernière. Je n'ai jamais vu ma sœur paraître aussi petite qu'assise au banc des accusés. La procureure ADA, Margaret Foster, a exposé l'affaire méthodiquement. Rebecca avait accédé aux informations de mon prêt 127 fois en 6 mois, bien au-delà de toute nécessité professionnelle légitime. Elle avait utilisé sa connaissance des systèmes de First National pour créer des documents d'apparence authentiques, conçus pour provoquer une panique maximale. Les faux avis de saisie étaient programmés pour un moment où elle savait que je serais le plus vulnérable. Elle savait que j'étais entre 2 contrats au travail. Elle avait fait des recherches sur les lois sur la saisie et savait exactement quelle pression temporelle appliquer. La SARL, avec David Chen, a été créée spécifiquement pour acheter ma propriété. Des SMS entre elle et Chen discutaient du partage des bénéfices à 60-40 après la revente de ma maison. Les preuves les plus accablantes provenaient de son propre ordinateur. Elle avait tenu un journal dans un document protégé par mot de passe. Quelques extraits. 15 mai, J ne mérite pas cette maison. Grand-mère l'a toujours favorisé parce qu'il lui rappelait grand-père. C'est moi qui ai une famille à charge. 2 juin. J'ai refait les calculs. Si je peux avoir la maison pour 50K et la revendre pour 325K, estimation prudente, ma part suffirait pour un acompte sur la propriété de Riverside. 4 juillet. J a mentionné être stressé par le travail. Timing parfait. S'il pense qu'il pourrait perdre son emploi, il sera plus susceptible de paniquer à propos de l'hypothèque. 20 août. Tester le système de génération de lettres aujourd'hui. C'est parfait. Ça a l'air complètement authentique. J ne saura pas ce qui lui arrive.
Son avocat de la défense a essayé de la dépeindre comme une sœur inquiète qui était allée trop loin. Ils ont fait venir des témoins de moralité qui ont témoigné de sa qualité de bonne mère, de son aide, lors de collectes de fonds pour l'Église de ses années de service chez First National. Ils ont essayé de faire valoir qu'elle n'avait jamais réellement déposé la demande de saisie, donc aucun préjudice réel n'avait été causé. La procureure a détruit cet argument. Elle a fait venir mon thérapeute pour témoigner de l'anxiété sévère et des symptômes de SSPT que j'ai développés. Mon médecin a témoigné des problèmes de santé induits par le stress, hypertension, insomnie, crise de panique. Mon patron a témoigné de ma baisse de performance au travail pendant cette épreuve. Puis est venu l'expert comptable judiciaire. Il a témoigné que Rebecca avait accédé non seulement à mon compte, mais qu'elle avait étudié les schémas du processus de saisie de First National. Elle savait exactement comment rendre les menaces crédibles. Elle avait calculé combien de capital j'avais dans la maison et avait fixé son offre pour qu'elle semble être ma seule option. Quand Rebecca a témoigné, elle a maintenu qu'elle essayait de m'aider. Elle a affirmé que les entrées de son journal étaient sorties de leur contexte et qu'elle évacuait sa frustration, mais ne le pensait pas littéralement. Lorsque la procureure a demandé pourquoi elle avait créé une SARL avec un revendeur de maisons des mois avant d'envoyer les lettres, elle a prétendu que c'était sans rapport. Puis la procureure a diffusé l'enregistrement de la réunion de famille. Le jury a entendu Rebecca dire « Vends juste la maison, James. Tu sais que tu ne peux pas te la permettre. Laisse-moi t'aider. Je m'assurerai que tu aies assez pour recommencer. » Des semaines après qu'elle ait su que j'avais découvert sa fraude. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Fraude électronique, usurpation d'identité, fraude informatique, complot, en vue de commettre une fraude tentative de vol qualifiée. La sentence a été prononcée jeudi dernier. La juge, l'honorable Patricia Yamamoto, n'a pas mâché ses mots. Madame Walker, vous occupiez un poste de confiance dans une institution financière. Vous avez utilisé ce poste pour tenter de voler la maison de votre propre frère. Vous avez créé des faux documents élaborés conçus pour le terroriser afin qu'il vende son bien le plus précieux pour une fraction de sa valeur. Une fois découverte, vous avez tenté de manipuler votre famille et de vous présenter comme une victime. Ce tribunal a déjà vu des fraudes financières, mais rarement avec une cruauté aussi calculée envers un membre de la famille. Vos actions n'étaient pas un égarement momentané, mais un plan soigneusement élaboré et exécuté sur plusieurs mois. Elle a condamné Rebecca à 4 ans de prison fédérale, 3 ans de probation sous surveillance et lui a ordonné de payer 200 000 $ de dédommagement. Elle est également définitivement interdite de travailler à quelque titre fiduciaire, que ce soit dans le secteur financier. Le mari de Rebecca a demandé le divorce le lendemain. Il m'a dit qu'il se doutait qu'elle tramait quelque chose, mais n'avait jamais imaginé que c'était ça. Il s'est excusé de l'avoir qualifiée de blague et a dit que leurs enfants sont en thérapie pour faire face aux actions de leur mère. Mes parents ont enfin vu la vérité pendant le procès. Quand les entrées du journal ont été lues à haute voix, ma mère s'est effondrée en sanglots. Elle n'arrêtait pas de murmurer « Comment a-t-elle pu ? Comment a-t-elle pu ?» Mon père, qui a défendu Rebecca toute ma vie, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ils m'ont écrit une longue lettre, s'excusant de ne pas m'avoir cru d'avoir encouragé son comportement au fil des ans du favoritisme dont ils lui ont fait preuve. Le procès civil a été réglé à l'amiable. Je ne peux pas divulguer le montant exact, mais entre le règlement et le dédommagement, je pourrai rembourser entièrement mon prêt hypothécaire et il me restera encore de l'argent. La maison que Rebecca a tenté de voler sera mienne libre de toute dette. Mise à jour, 4 publiées 3 mois plus tard. Ce matin, j'ai effectué mon dernier paiement hypothécaire. 5 ans en avance. La maison est officiellement et entièrement à moi. Je suis assis dans mon bureau à domicile, la pièce dont Rebecca avait dit un jour à nos cousins que je faisais semblant d'avoir besoin, en train d'écrire cette mise à jour. L'ironie ne m'échappe pas.
que sa tentative de me voler ma maison m'ait permis de la posséder entièrement des années avant la date prévue. La vie a trouvé un nouveau rythme. J'ai toujours des caméras de sécurité, je vérifie toujours mon crédit religieusement, je sens toujours mon cœur s'accélérer quand je vois du courrier recommandé. Mon thérapeute dit que ce sont des réponses normales à un traumatisme financier, surtout quand il vient de la famille. Nous y travaillons. La famille élargie a lentement changé d'avis. Une fois que les transcriptions du procès sont devenues publiques, ceux qui avaient cru les mensonges de Rebecca m'ont contacté avec des excuses. Tante Linda, qui était à cette horrible intervention, m'a envoyé une longue lettre détaillant comment Rebecca lui avait raconté des histoires sur mes problèmes financiers pendant des mois. Elle avait montré à Linda de fausses captures d'écran de messages où je demandais prétendument de l'argent, créant tout un récit fictif de mes difficultés. Mes cousins m'ont dit que Rebecca avait essayé de les recruter dans son plan. Elle les avait sondés sur l'investissement dans l'immobilier spécifiquement pour aider les membres de la famille confrontés à la saisie. Quand ils ont montré de l'intérêt, elle leur avait promis que ma maison serait leur première revente. Ils pensaient qu'ils allaient m'aider tout en réalisant un profit. Ils ont été horrifiés en apprenant la vérité. Mes parents et moi sommes en thérapie familiale. C'est douloureux, mais nécessaire. Nous déballons des années de dysfonctionnement, la dynamique de l'enfant chéri, qui a laissé Rebecca croire qu'elle avait droit à tout ce qu'elle voulait. Ma mère a admis qu'elle avait toujours donné plus de latitude à Rebecca parce qu'elle avait plus de difficultés à l'école et avait besoin de plus de soutien. Mon père a reconnu qu'il avait balayé mes préoccupations au fil des ans parce que Rebecca avait toujours une explication plausible. Le mois dernier, ils ont visité ma maison pour la première fois depuis que tout est arrivé. Ma mère se tenait dans la cuisine, celle que j'avais rénovée avec une partie de l'argent du règlement, et a pleuré. « C'est magnifique », a-t-elle dit. « Je suis tellement désolée que nous ayons failli la laisser te prendre ça. » La société de prêt hypothécaire First National m'a engagée comme consultant. Après que le cas de Rebecca ait exposé des vulnérabilités de sécurité massives, il voulait quelqu'un qui comprenait de première main comment la fraude interne pouvait dévaster les clients. J'ai aidé à concevoir des protocoles pour empêcher les employés d'accéder aux comptes sans objectifs commerciaux légitimes. J'examine leur système de communication pour m'assurer que les avis authentiques peuvent être distingués des avis frauduleux. C'est ironique. Le plan de Rebecca a lancé une nouvelle carrière pour moi. Je suis devenu une sorte de défenseur des victimes de fraude financière familiale. Je prends la parole lors d'ateliers partageant mon histoire pour aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. Vous seriez étonnés de voir à quel point c'est courant. Des frères et sœurs qui volent des héritages des enfants, qui escroquent des parents âgés, des conjoints, qui cachent des actifs. La honte maintient les gens silencieux, mais j'ai appris que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Rebecca a essayé de me contacter depuis la prison. Elle a envoyé 4 lettres par l'intermédiaire de son avocat. Je n'en ai ouvert aucune. Mon avocat les conserve comme documentation, mais je n'ai aucun intérêt à savoir ce qu'elle a à dire. Mon thérapeute soutient cette limite. Le pardon n'exige pas de renouer le contact avec quelqu'un qui n'a montré aucun remords sincère. Ses enfants, mon neveu et ma nièce vont mieux. Leur père a la garde principale et ils sont en thérapie. Je lui ai fait savoir que lorsqu'ils seront plus âgés, s'ils veulent une relation avec moi, je suis ouvert à cela. Ils sont innocents dans tout ça, et je ne laisserai pas les actions de Rebecca empoisonner une autre génération. La maison est devenue plus qu'un simple foyer. C'est un symbole du fait de m'être défendu d'avoir refusé d'être intimidé ou manipulé. Chaque amélioration que je fais, la nouvelle terrasse, la salle de bain rénovée, les arbres fruitiers que j'ai plantés, est un petit acte de défi contre quelqu'un qui a essayé de tout m'enlever. Je suis sorti un peu avec des gens, mais je suis franc sur ce qui s'est passé. Certaines personnes ne peuvent pas le supporter, pensent que j'ai dû faire quelque chose pour provoquer une telle haine de ma propre sœur. D'autres comprennent que la famille peut parfois être votre plus grande menace. Je ne suis pas pressé.
La bonne personne comprendra que la confiance pour moi se gagne lentement et prudemment. Ma cote de crédit que je craignais de voir détruite s'est en fait améliorée à travers tout cela. La société de prêt hypothécaire s'est assurée de documenter que je n'avais jamais manqué un paiement, que j'étais une victime de fraude. Le remboursement anticipé l'a encore plus augmenté. Une autre ironie dans une situation qui en est pleine. Parfois, je passe en voiture devant l'établissement fédéral où Rebecca purge sa peine. Je ne m'arrête pas, je ne visite pas. Je me rappelle simplement que la justice, bien que lente, finit par prévaloir. Elle sera libérée dans environ 2 ans avec une bonne conduite. Je serai prêt. L'ordonnance restrictive sera renouvelée. La sécurité restera et je continuerai à vivre ma vie selon mes propres termes. La meilleure vengeance, j'ai appris, n'est pas des plans élaborés ou une humiliation publique. C'est simplement de bien vivre dans l'espace que quelqu'un a essayé de vous voler. C'est de prouver que leurs tentatives de vous diminuer n'ont fait que vous rendre plus fort. C'est la satisfaction tranquille de savoir que chaque jour sans hypothèque dans ma maison est un rappel que je ne l'ai pas laissé gagner. À quiconque lit ceci et est confronté à des abus financiers familiaux, documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Ne laissez personne, ni parents, ni proches, ni la société, vous dire que la famille ne fait pas ça à la famille. Parfois, si. Et quand c'est le cas, vous avez tout à fait le droit de vous protéger, de chercher la justice, de refuser d'être une victime. Je m'appelle James. J'ai 32 ans. Je suis propriétaire de ma maison libre de toute dette et personne, absolument personne, ne me fera jamais douter que je le mérite. Merci à tous d'avoir suivi ce parcours. Votre soutien, vos conseils et votre validation m'ont aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie. Puissent vos maisons être en sécurité et vos familles dignes de confiance. Et si ce n'est pas le cas, puissiez-vous trouver la force de protéger ce qui vous appartient.